Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui je vous propose de regarder Stellantis, qui est pas forcément très bien actuellement sur les marchés, donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur ce dossier. Donc tout d'abord on va regarder ce que fait la société. Donc Stellantis figure parmi les principaux conducteurs automobiles, constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles, donc la vente de véhicules particuliers et utilitaires, avec différentes marques, la vente de véhicules de luxe, la vente d'équipements automobiles et autres. Donc dedans on a quoi? Des prestations de financement des ventes. Ok, et prestations de services après-vente. La répartition géographique, donc les Pays-Bas 0,8%, l'Amérique du Nord 46,7%, la France 9,5%, le Brésil 7,3%, l'Italie 6,2%, l'Allemagne 5,5%, le Royaume-Uni 4,4%, la Chine 0,6% et autres 19%. Je pensais qu'on avait un marché un peu plus gros en France, finalement, il y a de très loin l'Amérique du Nord. Au niveau de Stellantis, donc on est dans le secteur consommation cyclique, avec le secteur dessous automobile évidemment. Au niveau de la note d'investissement, on est sur 4 étoiles sur 5. C'est pas si mal que ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc ça c'est les différents pays, les chiffres qu'ils font, on va pas s'attarder là-dessus, on va essayer d'aller à l'essentiel, les pays dans lesquels ils travaillent, les administrateurs, donc Carlos Tavares, on entend beaucoup parler, et au niveau des actionnaires, donc on a du private equity, donc c'est des fonds, après les autres je ne connais pas. Il y a famille Peugeot qui possède 7,53% de la société. Donc c'est bien que la famille soit toujours à la tête de Stellantis, même si ce n'est plus que Peugeot maintenant. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de marques. Ok, et Stellantis, du coup, le siège, il est pas en France, pourtant, il me semble qu'ils sont, oui, ils sont cotés en France, mais c'est le siège qui n'est pas en France. Je suis incapable de vous dire où ça se trouve, ça. Offdorp, c'est à Londres, visiblement. Donc, le siège social de Stellantis serait à Londres. Ok, donc ça c'est bon, on a vu. On va aller voir la finance. Donc là, vous voyez qu'actuellement, on est à 13,70 € à l'heure où je vous fais la vidéo. D'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Et on est à moins 35,22% depuis le 1er janvier. Quand même une belle chute sur le dossier. Au niveau de ces chiffres, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà ici, on peut voir donc la marge d'exploitation, c'est la ligne jaune. Ben, on peut voir que on était en 2022-2023 au-delà des 12 et aux alentours des 14. Et pour 2024, 2025, 2026, on est plutôt revenu à 12. La marge nette était à 10, elle repasse en dessous des 8. C'est pas forcément super. Au niveau du PER, ici, donc 2024, on est à 3,42, 2025 à 3,03 fois les bénéfices. C'est pas énorme, hein, sur ça on peut rien dire. Au niveau des dividendes, jamais au-dessus des 34% de versés par an. Donc c'est plutôt pas mal puisque c'est une société qui verse plutôt un dividende assez généreux. Le chiffre d'affaires, là c'est là où on voit que ça baisse. 2024-2025 on a une baisse. Ensuite 2026 on pourrait avoir un effet que ça reparte, mais attention, ça c'est des projections, on sait jamais. La valorisation, bah oui, donc de 2023 à 2024 ils perdent 10,25%. Après ils reprennent 5%, 4%. L'EBITDA évidemment fait la même chose, moins 25 aussi, moins 25,81 sur la valorisation de l'EBITDA entre 2023 et 2024. C'est sûr que là c'est pas forcément, le marché aime pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
on a les résultats. Alors ils ont changé un petit peu les tableaux sur Zone Bourse, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut se réhabituer. Au niveau du PER historique sur les 3 dernières années, on était à 3,2. Donc on est plus ou moins dans les mêmes PER. Alors si on regarde le bilan ici, là on peut voir quand même qu'on a une petite baisse. Ça veut bien sortir. Voilà, une petite baisse 2024. On la voit ici. Après ça repart 2025. On n'a pas de dette. On a de la trésorerie, donc ça c'est plutôt pas mal. EBITDA qui a aussi tendance à baisser entre 2023 et 2026. C'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas en progression en tout cas. Endettement net, il augmente. Plus 219,81% en 2024 en valorisation d'endettement net. C'est vrai que ça commence à faire. Le CAPEX, donc on a le CAPEX, les investissements en valorisation. 2023-2024 c'était 33%. 2024-2025 on passe à même pas 15%. Et ensuite c'est 2% d'investissement, donc c'est pas énorme. Sachant qu'il y a quand même pas mal de concurrences qui vont arriver, c'est assez surprenant. Après ils ont peut-être une autre stratégie. Les marges d'EBITDA, alors c'est pénible d'avoir la date qui se décale. Mais bon, c'est sans doute pour pouvoir suivre tout le temps où est-ce qu'on en est. Marge EBITDA, marge EBIT, il y a pas mal de marges là. Les marges nettes, nous on va regarder les marges nettes ici. 2023 on était à 9,83, 2024 7,37, 2025 7,86 annoncé, 7,53. Elle se tient plus ou moins au niveau des 7%. Peut-être en légère baisse. ROA, là on est à 2023-2024, on était à 9,59 en 2023, 6,53. ROE 24,24 en 2023, 14,98 en 2024. Là effectivement ils perdent 10% de ROE, c'est pas top. Est-ce que je peux voir les autres? Non, je peux pas voir. On va peut-être pouvoir le voir mais différemment pour regarder les autres années. Le CAPEX aussi, alors c'est un peu plus détaillé finalement, hein. Les dividendes ici, entre 2000, et là évidemment on voit plus l'année. Donc ici c'est 2024 je crois, 2024, 2023, 2024 on a eu moins 15,13, plus 7 et plus 4, avec des dividendes à 1,41€, 1,47€ annoncé. 2023 on était à 1,55, là on perd un peu sur le dividende cette année visiblement, et après il repart un petit peu mais il sera toujours plus bas que celui de 2023. Actif net par action, bénéfice net par action, BNA. Là on voit aussi qu'il a baissé, il repart, en tout cas annoncé pour 2025-2026, avec une perte en 2024 de moins 32,56. En fait tous les chiffres se concordent, hein, c'est un peu normal. En tout cas on voit que la tendance elle a été un peu mauvaise là, et que ce qu'ils annonceraient ce serait plutôt que ça reparte en 2026. Mais avec les chiffres annoncés en 2026 on serait pas sur ceux de 2023. Après, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre ces objectifs-là? La concurrence au niveau de la voiture, hein, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est la Chine qui va tout rafler. Dès qu'on va les laisser rentrer et qu'on va arrêter les taxes sur leurs véhicules, ça risque de faire très très mal. Donc je crois pas trop, moi. Je crois pas trop au secteur de la voiture, mis à part une seule marque qui me semble être au-dessus par ce qu'elle représente. Après le reste, je pense qu'il va y avoir beaucoup de marques qui risquent de disparaître dans les 10 à 20 prochaines années, hein, je pense. Alors, au niveau des analystes, donc on n'est pas tout à fait à l'achat, on est plutôt sur accumulé, sur 26, avec un dernier cours à 13,68 et un objectif de cours à 20,88, avec un objectif moyen à 52,60%. Si ça fait cet écart là, effectivement ça peut être intéressant.
Après, faut, je pense, avant de regarder, de vouloir rentrer pour le dividende ou pour la possibilité de faire une plus-value, rentrer toujours sur des objectifs long terme, n'oubliez pas ça, et aussi rentrer sur des dossiers auxquels vous croyez. Parce que si vous êtes sur long terme et que vous ne croyez pas trop en la société, ça va être difficile de tenir la position si jamais elle baisse de 10 ou 20% dans les semaines à venir. Donc voilà, on a vu ça. Ensuite, on va aller voir la cotation. J'aime bien regarder un petit peu les cotations aussi. Au niveau de la cotation, donc sur la performance, on voit que l'intégralité de la map est rouge. Donc ça, c'est pas forcément très bon signe. Moins 18,78 sur 3 ans, moins 21,12 sur 1 an. Ouais, bon, c'est vraiment très 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 rouge. Donc ça, évidemment, c'est pas top. Les extrêmes de cours, pas énormément de performance quand même sur Stellantis. Ça vivote. Ouais, ça vivote. C'est quand même intéressant en termes de dividendes, mais bon, on voit qu'effectivement, on est revenu sur des prix qui sont finalement assez bas, hein, puisqu'on est à 13,38 et que le plus bas c'est 11,16 sur 10 ans. Ça peut devenir intéressant sur du long terme. Après, il faut croire au secteur de l'automobile. Moi, j'ai du mal à y croire, donc c'est en ça que je n'y risquerai pas. Pardon. Voilà, allez, on va aller regarder le graphique. Alors du coup, on est sur le graphique de Stellantis, hein, donc sur une journée. On voit que effectivement, on est quand même relativement bas. Les moyennes mobiles sont pas du tout à leur place, donc moyenne mobile 20 périodes, c'est la bleue, qui devrait être au-dessus. Hein. Donc là, on est à 14,60. La moyenne mobile 50 périodes en